Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais vous faire une vidéo un peu particulière. J'ai eu l'idée il y a 5 minutes. Je suis en train de faire toute une série de vidéos sur la préparation du Rockterra, du mien. Et dessus, j'essaye de montrer plein d'astuces. Il y en a une que je voudrais vous en faire profiter parce qu'elle ne concerne pas que le Rockterra. Hein. C'est un peu général pour les voitures de loisirs. Cette astuce, qui est connue par beaucoup de gens, hein, mais beaucoup de débutants la connaissent pas, c'est pour ça que je voulais en parler, l'idée c'est d'assouplir les pièces plastiques, voilà, pour qu'elles résistent mieux au choc. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez un pare-choc, vous avez un support carrosserie, tout ça qui est un peu rigide, le plastique est un peu rigide, et bien sûr le point de rupture du plastique sera beaucoup plus rapide que si vous avez une pièce qui se déforme. Donc l'idée, c'est de faire bouillir les pièces. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fin de compte, ça marche très bien sur certains plastiques. Pas tous, hein. C'est surtout les plastiques qu'on a sur les voitures de loisirs. Si c'est chargé fibre, tout ça, comme par exemple voilà, il y a des sortes de plastiques qui sont beaucoup plus rigides, parce qu'on cherche de la rigidité, notamment en TT1/8 pour les cellules, pour les triangles, parce que ça joue sur la... C'est pour ça que souvent il y a des triangles souples, des triangles hard. Tout ça, c'est pour jouer sur la tenue de route. Mais en loisir, c'est pas le cas. C'est des plastiques qui sont beaucoup moins techniques. Et eux, on peut les assouplir. Et ça a quand même un intérêt au niveau fiabilité. Alors notamment avec le Rockterra, mais avec plein d'autres voitures. Quand j'ai fait les essais, j'ai pété le support, pourtant qui est balèze, hein, carrosserie, mais il faut dire on a fait un peu n'importe quoi avec. Et j'ai fait donc le test, hein, j'ai fait les pièces d'origine et j'ai fait bouillir pendant 3/4 d'heure, je crois. Vous allez voir sur les vidéos ces pièces, et après je fais le comparatif. Ça aussi on le voit sur la vidéo, et je peux vous assurer que la différence elle est énorme. Donc ça veut dire que c'est pour reculer, c'est pas que ça pètera plus, hein, c'est simplement qu'on va reculer le point de rupture. Et ça c'est intéressant, je trouve, pour plein de voitures. Hein. Ça c'est quelque chose que je faisais. C'est vrai que je le faisais moins parce que déjà je casse pas beaucoup, et les voitures, j'ai beaucoup de TT1/8 et eux il y a pas vraiment voilà, les plastiques sont pas adaptés. Tiens, je vais vous montrer un exemple hein, sur le pare-choc. Ici j'avais un pare-choc de Rockterra. Quand j'essaie, le plastique est vraiment rigide, et quand j'essaye de le déformer, j'ai vraiment du mal, même en forçant. Voilà, ça bouge, mais j'arrive même pas à le mettre un peu à plat. Tandis que là, ça c'est celui que j'ai fait bouillir, et là, regardez, j'arrive, la déformation, je sais pas, ça se déforme 3 fois plus, quoi. Donc le plastique, automatiquement, quand il va prendre un choc, bah, il va se déformer, il va pas arriver au point de rupture et péter. Donc vous voyez, ça peut être intéressant pour certaines pièces spécifiques, hein. Je vous dis, les pare-chocs, les supports carrosserie, des choses comme ça. Donc, vous étonnez pas sur la vidéo, c'est vraiment des extraits que j'ai pris. Donc des fois à la fin il y a un commentaire, c'est par exemple on passe à l'étape suivante, tout ça on ne tenait pas compte. Hein, je voulais vraiment vous montrer les extraits qui correspondent au test. Je fais bouillir et je compare à des pièces neuves, voilà, des pièces d'origine. Allez, je vous laisse regarder les vidéos. Alors, contrairement à ce que pourraient faire penser ces images, hein, c'est pas par un cours de cuisine, il faut mieux pas d'ailleurs, qu'on va continuer cette vidéo préparation du Rockterra. Mais en fin de compte, je vais faire un peu à l'ancienne. Hein, moi, les pièces qui étaient un peu cassantes, qui pouvaient être, voilà, les plastiques étaient peut-être un peu durs, voilà, qu'on voulait assouplir. Une méthode qui marchait bien avant, c'était qu'on mettait dans l'eau bouillante, on le laissait traîner une bonne vingtaine de minutes, et normalement les pièces s'assouplissaient. Et on a un peu arrêté de le faire, hein, notamment en TT1/8. Pourquoi? Parce que les pièces elles sont de plus en plus chargées de fibres. Vous prenez par exemple un triangle de MP10, de MP9, quand il casse, vous voyez c'est un peu blanc, c'est chargé fibre, c'est pas du plastoc voilà, habituel. Tandis que là sur les voitures plus loisirs, ça reste du plastoc standard.
Donc je vais réessayer cette méthode parce qu'il y avait eu avec les pièces que j'ai cassées sur la voiture à Cyril, notamment le skid et le support de carrosserie, voilà c'est ça. Et dedans j'ai mis le pare-choc aussi, enfin voilà j'ai mis toutes ces pièces et après je vais les comparer, je vais laisser bouillir, on va comparer avec des pièces neuves pour voir. Allez go, je balance dedans, je vais surveiller ça. Alors j'en profite que madame elle est pas là. Parce que si elle voit que j'utilise ces casseroles, j'ai intérêt de bien les nettoyer après. Alors, normalement, avant, j'avais une casserole qui était dédiée à ça. Alors, j'espère que ça aura pas trop un goût de plastoc par la suite, que je vais pas l'abîmer la casserole. Autrement, ben, il n'y aura plus de vidéo parce que je serai mort. Oula, ça commence à faire beaucoup de fumée, enfin de fumée de condensation. Donc voilà, je vais le laisser un bon moment. Je vais faire en sorte, je vais touiller un peu tout ça. Je vais faire ma petite cuistance et après ben, on fera le test. Hein. Je pense que je vais le laisser au moins 20 minutes. Et j'ai laissé finalement 45 minutes. Je vais éteindre maintenant et je vais le laisser refroidir naturellement et après je vais nettoyer les pièces et on va pouvoir tester par rapport à des pièces neuves si c'est un peu plus souple ou si finalement c'est une astuce bidon. Allez, j'ai sorti les pièces, hein. Donc je vous dis 45 minutes, hein, on fait bien bouillir et on va voir hein, si ça fait une différence. Tiens, on va regarder avec... alors ici, c'est les pièces que j'ai fait bouillir, hein, ça se voit, elles ont pris un peu une couleur plus terne, il faut les nettoyer. Ici, c'est des pièces neuves hein, que j'ai empruntées à Cyril. Alors, je vais tester les deux, c'est les deux mêmes. Alors déjà, le plastique, là, ouais, au niveau de la... Ici, comme ça, voilà, là ça bouge bien. Et si je prends la pièce d'origine, ça bouge beaucoup moins bien ici. Comme ça bouge quasiment pas. Et là, voilà, là regardez, j'arrive à faire prendre de l'angle. Donc là, ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus souple. Hein. Voilà. Regardez ici, j'arrive à faire toucher les deux. Là, j'y arrive pas et si je force, c'est sûr que ça va casser. Donc ça, au niveau des supports, à mon avis, ça a très bien marché. Ça aurait peut-être mérité, pour les... Il faudra que je fasse les avant, de toute façon. J'ai encore d'autres choses à faire bouillir. Je le ferai plus longtemps encore pour voir. Mais vraiment là, c'est plus souple. Après, tiens, la pièce, l'amortisseur, en fin de compte, hein, pour le pare-choc. Là, on voit, et ça touche hyper facilement, là. Alors là, c'était quand même relativement souple, mais je vous assure, hein, la pression à exercer est beaucoup plus élevée que là. Hein. Là, avec le petit doigt, hop, regardez, j'y arrive. Là, avec le petit doigt, oui, j'y arrive pas. Donc pareil, là, c'est beaucoup plus souple au niveau du pare-choc. Alors le pare-choc, là, il est bien raide quand même. Hein. Là, je sais pas, on voit pas la déformation, mais il faut vraiment... Il se passe pas grand-chose. Et là, le pare-choc, bouillu. Voilà, regardez. Vous voyez la différence? Elle est quand même élevée. Alors après, il y avait cette plaque hein, qu'on avait pétée. Ça, c'est vraiment le genre de plaque. Quand on a un rogue, il faudra la voir, hein, parce qu'elle en prend plein à la tête. Hein, c'est normal, c'est le sabot avant. Au niveau déformation, regardez, là, on peut lui faire prendre un petit angle. Hein. Alors, c'est pas énorme hein, comme déformation, mais ça se déforme. Tandis que la pièce d'origine, même en forçant fort, ça bouge, mais à peine. Donc voilà, donc faire bouillir les pièces, c'est adopté. Je vais juste brosser hein, pour retirer un peu, ce doit être un peu le calcaire aussi, parce qu'ici c'est beaucoup calcaire. Mais en tout cas, moi je pense que c'est efficace. C'est quelque chose qui est utile sur certaines pièces, notamment tout ce qui est support, fixation de pare-choc, le sabot. On verra s'il y a d'autres pièces. Les autres pièces, je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Faut vraiment le faire que sur certaines pièces qu'on veut assouplir. Le reste, les triangles et trucs comme ça, pour l'instant, il n'y a eu aucun retour de cases de triangles qui sont en rogue ou des choses comme ça. Hein. Ni les fusées, surtout pas. Je pense qu'il faut que ça reste bien rigide, tout. Donc les supports d'amortisseur, je pense qu'ils sont pas prêts de péter. Hein. Et de toute façon, il ne faut pas qu'ils soient trop souples. Donc voilà, c'est vraiment, ça se concentre sur ces pièces. Donc ça fait partie des petites préparations qu'on peut faire et comme voilà des petites astuces. À savoir que si vous les faites bouillir, bien sûr, il faut mieux avoir des pièces qui sont parfaitement
propre et utiliser une casserole, pas comme j'ai fait. Moi, je l'ai fait, elle regarde pas les vidéos que je fais, donc je suis tranquille. Mais si elle le voit, je peux vous assurer que je vais morfler, hein. Je vais me faire trucider. Allez, on va passer maintenant au montage, hein. On va pouvoir monter donc le support carrosserie sur le train arrière.